Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous visitons les îles d'Hawaï. Hawaï est un archipel de plusieurs îles situées au beau milieu de l'océan Pacifique, presque à égale distance entre le Japon et la Californie. Elles doivent leur existence à une éruption volcanique majeure qui s'est produite il y a plusieurs millions d'années. De nos jours encore, Hawaï constitue une région volcanique parmi les plus actives au monde. Et cette caractéristique donne lieu à des paysages et des sites naturels absolument saisissants. À l'origine, l'archipel était peuplé par des nations autochtones océaniennes, parentes avec toutes les autres peuplades de l'Océanie et aussi des Maoris de Nouvelle-Zélande. Ainsi, le pays fut un royaume durant longtemps. Hawaï a été annexé par les États-Unis en 1898 et est devenu un État à part entière en 1959, le 50e État américain. Si l'archipel compte un grand nombre d'îles, seules 5 ou 6 ont une certaine importance, autant en superficie qu'en nombre d'habitants. Nous visiterons les 4 plus importantes. Mais pourquoi traverser la moitié du globe pour venir à Hawaï? Tout d'abord pour ses paysages spectaculaires. Toutes les îles sont en montagne, et des montagnes très abruptes puisque ce sont des volcans. L'endroit permettra des photos absolument spectaculaires. En second lieu, la flore y est absolument surprenante. Le sol volcanique, combiné à la température très clémente, en fait un endroit de prédilection pour tout ce qui s'appelle plantes exotiques. Le climat de Hawaï est superbe et ce, à longueur d'année. Situées un peu au nord de l'équateur, les îles jouissent en effet d'un ensoleillement maximal. Et comme on n'est jamais bien loin de la mer, on y ressent toujours une belle brise rafraîchissante et très rarement une grande canicule. Du point de vue du climat, c'est certainement un des endroits les plus idylliques au monde pour habiter ou passer des vacances. On va également à Hawaï pour le dépaysement. Ses racines polynésiennes en font un endroit où on pourra découvrir une langue, un folklore et des traditions tout à fait surprenants. Bien sûr, les amateurs de plage et de soleil seront comblés. Les plages d'Hawaï sont parmi les plus réputées au monde. L'eau de mer y est chaude à souhait et d'une grande propreté. Finalement, avis aux amateurs de surf. C'est l'endroit le plus célèbre au monde si vous rêvez d'affronter les plus puissantes vagues qu'on peut imaginer. L'île d'Oahu, au centre de l'archipel, est de loin la plus importante de l'État, autant par sa population, par son économie que par son attrait touristique. Sur les 1,4 million d'habitants d'Hawaï, près de 1 million vivent sur l'île d'Oahu. C'est donc dire l'importance de l'île. L'île est le site de la capitale, Honolulu, et bien sûr de l'aéroport international. C'est donc dire qu'on arrive presque tout le temps à Oahu lorsqu'on visite Hawaï. Honolulu n'est pas d'un grand intérêt pour un touriste. C'est une ville d'affaires et de commerce avec beaucoup d'édifices en hauteur, semblables à bien des villes nord-américaines. On y retrouve également plusieurs centres commerciaux. La plupart des touristes sont plutôt attirés par Waikiki, situé à une vingtaine de minutes à l'est de la capitale. Waikiki jouit d'une plage magnifique, une des plus célèbres au monde. Sur plusieurs kilomètres, des hôtels et des appartements à perte de vue. Et la plage est dominée par le Diamond Head, un volcan éteint que l'on aperçoit de partout sur la plage. Visiter le parc de Diamond Head est une des excursions les plus populaires de l'île pour les adeptes de la randonnée pédestre. On peut en effet s'y promener tout au bord du cratère, ce qui permet de spectaculaires photos. Waikiki est également reconnu pour son magasinage haut de gamme.
les amateurs de shopping seront comblés par les centaines d'adresses où toutes les marques connues sont représentées. Du côté ouest de Honolulu, on retrouve une des attractions les plus célèbres de Hawaï, Pearl Harbor. C'est ici en effet qu'a eu lieu un des événements les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, l'infâme attaque des Japonais sur la base navale américaine de Pearl Harbor, événement qui a précipité les États-Unis dans le conflit mondial. L'endroit est maintenant un parc national et est très populaire. Chaque Américain en visite se faisant un devoir de rendre hommage aux 2400 soldats disparus lors de l'attaque, une sorte de pèlerinage. Pour un touriste canadien, Pearl Harbor est fort intéressant à visiter si l'histoire militaire nous interpelle. On peut y voir le cuirassé USS Arizona qui a coulé lors de l'attaque et qui repose toujours sous la surface de l'eau. On visitera également le sous-marin USS Bowfin si on n'est pas trop claustrophobe. Ou encore le vaisseau de guerre Missouri, sur lequel le Japon a ultimement signé les documents officiels de reddition, mettant ainsi fin à la guerre. Finalement, l'endroit est également un gigantesque musée avec une grande quantité d'objets, de documents et de films sur cette triste époque américaine. Le site de Pearl Harbor invite à se promener au bord de la mer dans un grand parc qui invite au recueillement. Beaucoup de touristes à Hawaï se contentent de Waikiki et de l'île de Oahu. Et c'est bien dommage, parce que l'âme de Hawaï se trouve ailleurs. Pas facile, par contre, de visiter les autres îles. Il fut un temps où on pouvait prendre des traversiers pour changer d'île. Plus maintenant. Il faut prendre l'avion. Et même s'il s'agit de très courts vols, les coûts exorbitants et les délais requis rebutent la plupart des gens. Ce qui fait que la meilleure façon de bien visiter Hawaï est de s'offrir une croisière de quelques jours. Ainsi, dans un grand confort, on pourra se réveiller chaque matin dans une île différente. Les déplacements se font la nuit sans qu'on s'en rende compte. On pourra ainsi voir ce que les îles hawaïennes ont de meilleur à offrir. Et chaque île a sa spécificité propre. Toutes les autres îles sont plus sauvages, moins habitées et par conséquent beaucoup plus authentiques. Passons maintenant à Maui, la seconde île la plus populeuse de l'archipel. Avec ses 140 000 habitants, on est déjà très loin de la population de Oahu. Très peu de foule et aucune grande ville. Mais les paysages et les plages de Maui sont magnifiques. Les amateurs de sérénité et de beaux couchers de soleil seront comblés. Un grand nombre de nouveaux mariés en font la destination de leur voyage de noces. L'île est l'endroit parfait pour louer un véhicule et se promener sur ces routes presque désertes à la recherche de ses trésors. Au centre de l'île, on voudra voir la vallée Iao. Il s'agit d'un parc naturel d'une grande beauté. Le parc est caractérisé par des pics volcaniques, dont le plus célèbre est l'aiguille Iao. Les amateurs de photographie seront gâtés. Pas très loin, il faudra aussi découvrir le village de Lahaina, un bijou de petit village qu'on voudra parcourir à pied et découvrir ses galeries d'art et ses nombreuses boutiques d'artisanat. Un lunch au bord de la mer est également indispensable. À Lahaina, il faudra absolument aller s'asseoir sous l'immense arbre banyan dans le parc qui porte le même nom. L'arbre le plus gigantesque qu'il nous a été donné de voir. L'endroit est d'un grand calme et l'arbre lui-même ne manquera pas de nous émerveiller. Et, si on a le temps, la visite d'une ferme d'ananas peut également s'avérer fort intéressante. Il va de soi que l'ananas est le fruit par excellence d'Hawaï. Parlons maintenant de la culture et du folklore hawaïen. Quand on parle avec des Hawaïens de souche,
on se rend bien compte que l'annexion aux États-Unis n'a pas été une bénédiction pour tout le monde. Le niveau de vie s'est grandement amélioré, certes, mais à quel prix? Les Autochtones de l'archipel ne représentent plus que 10% de la population hawaïenne. Depuis 50 ans, Hawaï a été envahi par un grand nombre d'Américains à la recherche du climat parfait, et aussi d'un bon nombre d'Asiatiques, surtout Chinois et Japonais. De la même façon, la langue hawaïenne n'est plus parlée que par 10% de la population, et elle est en rapide extinction. Il en va de même des coutumes et des traditions. En clair, Hawaï s'américanise à la vitesse grand V. Et il est impossible d'imaginer que la situation pourrait s'inverser. Pour un touriste, ça signifie qu'il faut se hâter de visiter l'endroit pendant qu'il possède encore un peu d'authenticité, et surtout de visiter les endroits reculés, moins touristiques. Sur l'île de Oahu, on voudra visiter le Centre culturel hawaïen. Le site est rempli d'un tas d'informations pertinentes sur l'histoire, la culture et les traditions d'antan. Un peu partout, sur toutes les îles, on se verra offrir d'assister à un luau. Un luau était la grande fête populaire anciennement. Lors d'événements spéciaux comme des anniversaires, des mariages ou des naissances, les gens se réunissaient pour faire la fête et manger. De nos jours, le luau est un gigantesque pique-nique au bord de l'eau où on peut goûter la cuisine traditionnelle hawaïenne. Celle-ci comprend toujours la cérémonie Imu, qui inclut un porc entier cuit à la braise dans la terre. On y goûtera également du poulet et du saumon à l'hawaïenne. Sans oublier le très surprenant poi. Le poi, d'une couleur un peu bizarre, est une purée de taro, une racine que l'on fait bouillir et qu'on sert en purée. Le luau est toujours agrémenté d'un spectacle de danse, de chant et de costumes traditionnels. Fort impressionnant de voir ces artistes qui sont souvent des athlètes accomplis. Il faut dire que le folklore hawaïen fait une large place au feu. Les numéros de feu remontent aux lointaines légendes des anciens qui craignaient et qui vénéraient les volcans qui régulièrement crachaient le feu. Pour les anciens, les volcans représentaient des dieux qu'il fallait respecter et adorer pour ne pas attirer leur colère. Rendons-nous maintenant sur l'île la plus occidentale d'Hawaï, celle qu'on appelle l'île Jardin. Bienvenue à Kauai. On visite Kauai pour sa beauté sauvage. Les paysages sont absolument grandioses. L'île abrite le Waimea Canyon, qu'on compare souvent au Grand Canyon. Plus petit, mais tellement plus coloré que son cousin de l'Arizona. Et pour bien le découvrir, il faudra s'offrir un tour d'hélicoptère. C'est la seule façon d'apprécier toute sa majestuosité. Quel spectacle incroyable! Le canyon est au bord de la mer et en plus, il est truffé de chutes et de cascades d'eau un peu partout. Et comme il dégage beaucoup d'humidité, on y voit très fréquemment de magnifiques arcs-en-ciel. Les images de Waimea Canyon pourraient vous rappeler quelque chose, même si vous n'avez jamais mis les pieds à Hawaï. C'est dans cette région, en effet, qu'ont été tournés des douzaines de films aux décors impressionnants. Les plus connus sont South Pacific, Godzilla, le Parc Jurassique, King Kong et les Aventuriers de l'Arche perdue. À Kauai, on voudra également faire un tour de bateau sur la seule rivière navigable de l'archipel. Une belle croisière dans une forêt tropicale au son de la musique folklorique. Et cette croisière nous permettra d'admirer un site très peu visité, Fern Grotto, une très ancienne grotte toute remplie de fougères. L'endroit, qui est d'une grande beauté, est aussi un endroit sacré des anciens Hawaïens. Et il n'y a pas si longtemps, c'était le lieu privilégié pour aller s'y marier. La grotte devenait, le temps d'une cérémonie, une chapelle naturelle dans un décor enchanteur.
Transportons-nous maintenant tout à fait à l'est, sur la plus grande des îles hawaïennes, qu'on appellera Big Island. Son nom véritable est l'île d'Hawaï, mais pour ne pas confondre avec l'État qui porte le même nom, tout le monde l'appelle Big Island, et pour une bonne raison. Elle est largement plus grande que toutes les autres îles réunies, mais elle est très peu peuplée. C'est sur Big Island que nous ferons les découvertes les plus impressionnantes. Tout d'abord, c'est l'île des volcans actifs et des immenses montagnes. Nous sommes près de l'équateur et ses sommets sont très souvent enneigés. En plus, c'est sur ces hautes montagnes que sont installés les télescopes les plus puissants de la planète. Le Parc national des volcans est une visite absolument incontournable. Assez impressionnant de voir ces immenses cratères d'où émane une éternelle fumée. Dans plusieurs champs environnants, nous verrons de la vapeur sortir littéralement de la Terre. On pourra même se tenir près des bouches de vapeur où la chaleur devient rapidement insupportable. Mais le plus impressionnant, c'est sans doute la balade pédestre dans un tunnel de lave, un genre de grotte formée il y a plusieurs centaines d'années par d'anciennes coulées de lave, une expérience vraiment spéciale. Pour finir la visite du parc, le musée des volcans n'est pas sans intérêt. On y verra toutes sortes d'instruments servant à prévoir les éruptions volcaniques, mais aussi quantité de films sur les plus récentes éruptions qui surviennent environ aux 50 ans. Disons qu'on préfère ne pas y être lorsque la prochaine surviendra. Toujours sur Big Island, il faut absolument voir les magnifiques chutes d'eau. Les chutes Akaka et Rainbow sont à ne pas manquer. Dans une immense forêt tropicale, au détour d'un sentier, on se retrouve soudainement en face d'une très haute cascade, un véritable décor de carte postale. On se balade facilement 1 heure dans le parc en admirant une flore remarquable, tels les oiseaux de paradis, les bambous qui poussent partout, les arbres à lianes et plusieurs variétés d'orchidées. Et pour terminer, 2 questions. Connaissez-vous le café Kona? Et ensuite, qu'est-ce que la macadamia? Le Kona est une variété de café propre à Hawaï. Les conditions climatiques des îles en font un lieu privilégié pour la culture du café. Produit en petite quantité par des producteurs indépendants, c'est un des cafés les plus chers au monde. Les véritables amateurs de café, lorsqu'ils peuvent s'en procurer, le réservent généralement pour les grandes occasions. Pour ce qui est de la macadamia, les vrais amateurs de noix savent de quoi je parle. La noix de macadamia pousse en abondance à Hawaï grâce à son climat et à son sol volcanique. C'est une des noix les plus rares et les plus recherchées qui soit. Si elle est très difficile à trouver chez nous, à Hawaï, on la trouve partout. Dans les épiceries et les dépanneurs, et aussi dans une infinie quantité de recettes, biscuits, gâteaux, chocolats et préparations de toutes sortes. 2 raisons de plus pour visiter les superbes îles Hawaï. Mahalo! J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran.
À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.